Les journalistes ivoiriens attendent encore une évolution dans leur profession. La Journée mondiale de la liberté de la presse a été pour eux l'occasion de se mobiliser pour célébrer cette journée. Nous qui avons pour matière première l'information, il nous revient vraiment de revendiquer et de défendre véritablement cela. L'information comme bien public, ce n'est pas un slogan creux, mais c'est une nécessité pour toute l'humanité entière. À la faveur de cette journée, l'intersyndicale des médias fait un bilan de l'exercice du journalisme pour l'année précédente et trace les sillons d'une meilleure collaboration avec les pouvoirs publics. Les problèmes dans le secteur de la presse sont énormes. Il y a l'accompagnement économique des journaux, des entreprises de presse. Il faut que le FSDP ait les moyens conséquents pour que chaque année, les entreprises de presse puissent avoir la subvention à l'impression que l'État a promis de donner aux journaux. Il y a aussi le fait qu'il faut que finalement on pense à appliquer dans les entreprises privées la convention collective. Selon la représentante résidente de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, 62 journalistes ont perdu la vie dans l'exercice de leur profession depuis le début de l'année. L'ambassadeur des États-Unis indique que le meilleur moyen de contrer les fake news est de donner des informations fiables. Dans sa déclaration, le ministre de la Communication des médias et de la francophonie revient sur le rôle essentiel des journalistes dans un contexte marqué par la diffusion des fausses nouvelles. Pour lui, il faut rendre hommage aux hommes et femmes des médias. Le gouvernement, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, reste toujours décidé à faire bouger les lignes, à vous soutenir. La politique d'aide aux médias et à la presse s'exprime par l'augmentation régulière des dotations annuelles du Fonds de soutien et de développement de la presse. Nous allons élargir les attributions du FSDP afin qu'elles prennent en compte les médias audiovisuels et numériques. D'ailleurs, ces efforts de l'État contribuent à améliorer depuis quelques années la perception de l'exercice de la liberté de la presse dans notre pays, qui est passé de la 68e place en 2020 à la 66e place en 2021 au classement mondial de la liberté de la presse par Reporters sans frontières. Cette année, la Côte d'Ivoire figure au niveau mondial et dans le top 10 des pays les mieux classés en Afrique.